Jonas prie. Il prie, mais sa prière est pleine de colère, pleine de son ressenti, pleine de ce qu'il a dans le cœur. Il est déçu que Dieu ait pardonné à Ninive. Il voulait voir la justice, mais il reçoit en retour la miséricorde de Dieu. Dans sa colère, dans la colère de Jonas, Dieu lui répond avec douceur en lui offrant l'ombre d'un ricin. Lui, il lui retire ce ricin pour que Jonas s'assoie dans la situation de Dieu. Dieu lui montre que la compassion est plus grande que la colère, que la vie des autres vaut plus que nos rancunes. À nous tous qui tout comme Jonas, qui bien souvent avons prié pour que le Seigneur châtie les autres pour le mal qu'ils nous ont fait, pour nous qui avons prié avec colère à cause de tout ce que nous avons subi, Dieu nous répond avec cette lecture et avec l'exemple de Jonas. Mes frères et sœurs, retenons que la prière n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être vraie. Quand nous sommes dans la joie, quand nous sommes dans la colère, présentons-nous à Dieu tel que nous sommes. C'est cela le plus important. C'est ce que nous avons dans le cœur qui importe davantage à Dieu. Face à la colère, face à la tristesse, face à tout ce que nous vivons et traversons, Dieu répond toujours avec douceur et tendresse. C'est ce que le psalmiste nous rappelle. Le psalmiste nous enseigne une prière qui s'élève du fond de la détresse, mais qui s'appuie sur la fidélité de Dieu. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié. Il ne demande pas ou ne fait pas sa prière en fonction de sa mérite, mais sa prière, son cri et sa souffrance s'appuient sur le fait qu'il sait que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est tendresse et Dieu est pitié. La prière chrétienne, frères et sœurs, doit être aussi une prière de confiance. Malgré ce que nous sommes, malgré nos fautes, malgré nos péchés, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous répond toujours avec douceur, il nous répond toujours avec tendresse. Ne laissons donc pas nos situations actuelles nous faire croire que Dieu est sourd à nos prières. Non. Malgré ce que nous sommes, Dieu entend nos prières, Dieu nous répond, Dieu nous écoute. Dans l'Évangile, Jésus ne nous donne pas une formule magique dans la prière de notre Père, mais plutôt, il nous apprend à nous tenir avec cette prière dans une posture filiale, celle de nous faire comprendre que nous sommes enfants de Dieu malgré tout, et qu'il nous faut appeler Dieu notre Père, pas comme un être lointain, mais comme un être proche, comme un Père qui prend soin de ses enfants. La prière chrétienne alors, frères et sœurs, commence par un lien, une confiance, une dépendance aimante, celle qui existe entre un père et un fils. Tout commence là, car prier, c'est se reconnaître avant tout enfant de Dieu. C'est entrer dans une relation d'amour, de confiance avec Dieu. C'est désirer le règne de Dieu. C'est demander le pain quotidien. C'est offrir également le pardon que nous-mêmes nous avons reçu. Voici toute la prière de notre Père. Le Notre Père est alors en fait une école de vie à laquelle nous sommes tous inscrits et appelés à vivre. Cette prière nous apprend à respirer avec Dieu, à marcher avec lui, à espérer en lui, à avoir confiance en lui. Sortons donc, frères et sœurs, de cette répétition mécanique et machinale que nous avons en récitant le Notre Père. Nous la connaissons tellement par cœur que nous ne prenons pas le temps de nous arrêter sur chacune des paroles, sur chacun des mots que contient cette prière. Alors que cette prière est pour nous, comme je le disais tantôt, école, enseignement, mais surtout invitation à faire comme Dieu. Prenons le temps de la méditer, de la vivre et de la ressentir. Laissons chaque phrase de cette prière résonner en nous comme une réponse à nos propres intentions, à nos propres inquiétudes, à ce que nous avons dans le cœur. Aujourd'hui donc, frères et sœurs, que notre prière soit vraie, comme celle de Jonas, confiante, comme celle du psalmiste et filiale, comme celle que Jésus nous a enseignée, et laissons la prière de notre Père devenir notre souffle, notre chemin et notre paix. Que Dieu nous y aide. Amen.